les souhaits. Il est aux mollets qui font office de valet, tiennent la maison propre, ont soin de l'équipage, et quelquefois du jardinage. Si vous touchez à leur ouvrage, vous gâtez tout. Un de près du Gange autrefois cultivait le jardin d'un assez bon bourgeois. Il travaillait sans bruit, avait beaucoup d'adresse, aimait le maître et la maîtresse, et le jardin surtout. Dieu sait si les zéphyrs, peuple ami du démon, l'assistaient dans sa tâche. Le follet, de sa part, travaillant sans relâche, comblait ses hôtes de plaisir. Pour plus de marques de son zèle, chez ces gens pour toujours il se fut arrêté, nonobstant la légèreté assez pareille si naturelle. Mais ses confrères les esprits firent tant que le chef de cette république, par caprice ou par politique, le changea bientôt de logis. Or dans lui vient d'aller au fond de la Norvège prendre le soin d'une maison en tout temps couverte de neige. Et d'un doux qu'il était on vous le fait lapon. Avant que de partir, l'esprit dit à ses hôtes, on m'oblige de vous quitter. Je ne sais pas pour quelle faute, mais enfin il le faut. Je ne puis arrêter qu'un temps fort court, un mois, peut-être une semaine, employez-la. Formez 3 souhaits, car je puis rendre 3 souhaits accomplis. 3, sans plus. Souhaiter, ce n'est pas une peine étrange et nouvelle aux humains. Ceci, pour premier vœu, demande l'abondance. Et l'abondance à pleine main, versant leur coffre la finance, en leur grenier le blé, dans leur cave les vins. Tout en crève. Comment ranger cette chevance? Quel registre, quel soin, quel temps il leur fallut. Tous deux sont empêchés si jamais on le fut. Les voleurs contre eux complotèrent, les grands seigneurs leur empruntèrent, le prince les taxa. Voilà les pauvres gens malheureux par trop de fortune. Ôtez-nous de ces biens l'affluence importune, dirent-ils l'un et l'autre, heureux les indigents. La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse. Retirez-vous, trésor. Fuyez, et toi, déesse, mère du bon esprit, compagne du repos, aux médiocrités, reviens vite. À ce mot la médiocrité revient, on lui fait place, avec elle il rentre en grâce, au bout de 2 souhaits étant aussi chanceux qu'ils étaient, et que sont tous ceux qui souhaitent toujours, et perdent en chimère le temps, qu'il ferait mieux de mettre à leurs affaires. Le follet en rit avec eux. Pour profiter de sa largesse, quand il voulut partir et qu'il fut sur le point, ils demandèrent la sagesse, c'est un trésor qui n'embarrasse point.